Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage astro pour le mois de mai 2023. J'espère que vous vous portez bien. Alors voyons voir tout de suite de quel signe on s'occupe aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je crois que le signe du jour a décidé de se faire la malle. Alors, un petit instant, je pars à la pêche. À la pêche du signe astro du jour, et ce sont les poissons. Eh ben oui, à la pêche pour les poissons, c'était logique. Alors, amis poissons, voyons voir ce que ce mois de mai va vous réserver. C'est parti pour le tirage. Je vous rappelle tout de même que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, pour tout besoin de guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, à tout de suite. Allez amis poissons, on se retrouve pour le tirage astro pour votre mois de mai 2023. On commence tout de suite avec les émotions dominantes. Oh, la confusion et la sérénité. Bon, ça va. Bon, ben, il est possible que vous soyez quand même un petit peu confus, qu'il y ait encore des choses qui soient déterminées. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que vous retrouvez une certaine sérénité courant de ce mois de mai. Donc c'est plutôt positif. Surtout quand on sait que je suis poisson. Non, bah c'est très bien, on est content, un peu de confusion, bon, de toute façon chez nous c'est assez régulier les poissons, la sérénité un petit peu moins, donc on est content. On commence bien le mois de mai. Allez, voyons voir tout de suite ce qu'on nous dit. Eh bien oui, regardez, on est content, avec ce page de bâton, on y va, on a des, comment dire, il y a des projets qui se mettent en place et qui nous motivent, même si on ne sait pas trop bien encore comment s'y prendre. En tout cas, on y réfléchit et on y va avec insouciance ici, avec légèreté. Voilà, c'est chouette. Et, on est porté par l'espoir, on est porté par le dynamisme, on est porté par le côté pétillant de ce nouveau départ, de ce projet que vous mettez en place, mais que vous n'avez pas encore concrétisé ici. Hein. Vous êtes vraiment dans l'ébauche, ou plutôt... non, pas l'ébauche, parce que l'ébauche c'était bien avant. Plutôt l'affinage. Ici, vous n'êtes pas encore passé à l'action, vous n'êtes pas encore en mode cavalier, mais par contre, vous êtes en mode page de bâton. Donc, vous avez déjà un certain bagage, vous avez déjà un certain apprentissage, mais il y a encore un petit peu d'insouciance, un petit peu de légèreté ici, d'accord? Bon, allez, on va pas s'en plaindre, on aime bien la légèreté de temps en temps quand même. Alors, c'est un petit peu le bazar ce jeu. D'accord, ok. Ok, mais par contre, vous êtes en reine de bâton aussi. D'accord, bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que peut-être que vous allez vous charger un petit peu trop la mule ici. Et que vous en avez un petit peu marre peut-être d'être un petit peu sur tous les fronts. Ici, là, la reine de bâton, quand elle se retourne, on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'elle a qu'une seule envie, c'est d'envoyer tout valser, d'accord? Elle a envie d'envoyer tout péter. Elle qui a toujours beaucoup d'énergie pour tout, là, elle dirige son énergie à mauvais escient puisqu'elle dit, allez, c'est bon, stop, râle le bol. La seule chose à faire dans ces cas-là, lui mettre un petit chat entre les pattes et elle va redevenir tout sucre, tout miel. Mais méfiance, le courroux de la reine de bâton, on n'aime vraiment pas. Parce que la reine de bâton qui se met en colère, c'est dévastateur ici. Donc il est possible que vous vous mettiez en colère pas mal au début de ce mois. Faites attention, si c'est le cas, à pas démolir votre entourage, clairement, avec cette carte. D'accord? On va continuer à voir. D'accord. Ici, on nous parle de situations passées, de situations, ou plutôt de quelque chose de l'ordre du passé qui revient à votre mémoire ou qui revient dans votre vie. Toujours est-il qu'il s'agit ici de belles émotions. D'accord? On voit un brin de nostalgie. Là, vous voyez, il câline le chien et son chien. Et ils se rappellent avec émotion comment ils étaient quand ils étaient petits et comment ensemble ils ont parcouru ce chemin pour devenir grands. En fait ici c'est tout un parcours de vie ici, c'est un attachement qu'il y a. Donc vraiment le passé qui va revenir dans vos énergies au mois de mai, c'est quelque chose de positif mais qui est quand même passé. Mais en tout cas vous y êtes extrêmement attaché avec cette carte, d'accord? Ok, et on constate qu'il y a quand même quelques rivalités ici, il y a un peu de compétition, il y a un peu de... Voilà, on se tire un peu la bourre ici. Donc il risque d'y avoir... Alors,
Ici, c'est avec d'autres. Hein. Donc, on va voir pourquoi, dans quel domaine, parce que ici, c'est quand même très, très solitaire. Mais là, pour le coup, on voit qu'il y a une arrivée de rivalité, de compétition, un esprit combatif et combattant, ici, qui vous anime et qui vous aide aussi à vous dépasser pour aller chercher quelque chose de nouveau et de plus grand et de plus fort. C'est pas si mal en soi. D'accord. Par contre, vous murez complètement vos émotions ou ça se passe comment, les poissons, ici? D'accord. Bon, bah écoutez, on va se déplacer, hein. Parce que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de cartes. Et vous savez quoi, je vais garder la sérénité sur le dessus, parce qu'on aime bien le positif et on préfère la sérénité à la confusion. Il m'en reste encore 3. Bon, comment je vais faire mon compte? Eh ben, je vais faire mon compte comme ça, regardez donc. Hop, hop, allez, je vous les étale toutes et on va faire la ligne. On va faire le tirage en entier. Ok, donc on en était là à cette histoire de nostalgie du passé. On voyait qu'il y avait un petit peu de rivalité. Ici, dans les projets qui vous boostent un petit peu actuellement et qui occupent, on va dire, votre esprit au courant de ce mois-ci, on voit que vous êtes motivé, mais à la fois, vous êtes probablement très très à distance de ce qui se passe ici. Vous n'êtes pas du tout connecté à vos émotions, vous êtes uniquement dans le mental. Alors ça peut vous poser souci effectivement, parce que et puis ici il peut y avoir un peu d'impulsivité aussi. Qu'est-ce qui se passe les poissons? Bon, je vais continuer, ça va peut-être se déverrouiller après, mais il y a quelque chose, il y a une information que j'ai pas, qui est en train d'arriver mais que j'ai pas encore. Bon, toujours est-il que il peut y avoir des sautes d'humeur en ce début de mois de mai, parce que vous n'êtes plus aligné, vous n'arrivez plus à être à la fois dans vos intuitions et à la fois un pied au sol. Donc ici, il va y avoir un rééquilibrage à faire rapidement. Parce que là, vous allez être bloqué, vous n'arrivez plus à avancer comme vous le souhaitez, vous n'arrivez plus à tirer les enseignements, vous n'arrivez plus à avoir la sagesse pour avancer. Là, vous perdez toute la sagesse que vous avez accumulée pendant des années et des années ici. Hein. Ici, ça rue dans les brancards alors que ça devrait pas. Ici, vous craquez toutes les limites alors que qu'est-ce qui vous prend? Là, vous explosez tout en 1000 morceaux, quoi. Les limites, le cadre, l'institution, tout, quoi. Vous envoyez tout au plot ici. Ok. Bon, et ce qu'on voit, en tout cas, avec cette situation du passé qui vous revient en tête, on voit que c'est quelque chose qui vous bloque à terme. C'est quelque chose qui vous retient, finalement. Alors là, il va falloir quand même voir les choses différemment. Parce que, bien qu'il ait été positif, ce passé vous retient dans votre évolution. D'accord ? Mais comme on voit que vous êtes motivé, déterminé à progresser, quitte à rentrer un petit peu en compétition, c'est plutôt positif. Mais on voit que vous y mettez beaucoup trop d'énergie parce que vous êtes épuisé. Vous finissez le mois de mai sur les rotules, d'accord? Donc je sais pas avec qui vous battez, avec qui vous tirez la bourre, mais ça vous bousille les énergies. Hein. Vous êtes épuisé, d'accord? Ok, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite, on va probablement en savoir plus. Oh là là. Alors attendez. 3 et 3, 6. Bon, on va se mettre ça comme ça. Bien. Bon, et on commence avec un jugement qui n'arrive pas. Donc ici, l'évolution, les changements devraient arriver à vous. Mais en l'occurrence, ils n'arrivent pas. Ils ne se débloquent pas. Pourquoi? Soit... vous n'entendez pas l'appel divin et vous n'acceptez pas de voir les choses en face telles qu'elles sont, de faire le bilan et de redresser ce qui doit être redressé ici. Si vous voulez que les choses évoluent avec cette carte, on vous annonce que les choses vont évoluer positivement, et encore que là, pas tout à fait, à la condition que vous soyez en capacité de rester droit dans vos bottes par rapport à ce que vous avez fait et que vous soyez satisfait du travail parcouru. Et ici, il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui bloque cette évolution, il y a quelque chose qui bloque ce passage en fait, ce passage vraiment en fait de la terre, enfin de l'ombre à la lumière ici. D'accord? Là, il y a quelque chose qui bloque. Et ici, on peut peut-être voir que, à cause de cette reine d'épée, il y a peut-être de la difficulté aussi à communiquer gentiment et calmement, d'accord? Dans cette évolution. Il y a peut-être ça qui peut vous bloquer aussi. Ici, il est possible que vous vous cachiez, il est possible que vous vous dissimuliez, il est possible que vous soyez en difficulté et que c'est ce qui aboutisse justement à ce craquage, parce que je crois que là, il n'y a pas d'autre mot.
hein, à cette période-là, à cette zone où clairement, là, vous allez faire sauter tous les verrous, quoi. Hein. Là, vous avez envie de tout envoyer valser. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit. Bah, regardez donc. Ouais, bah ouais. Bah, je continue, j'étale. J'étale. Oh là là. Bon. Eh bien écoutez, c'est un tirage qui est un petit peu houleux quand même. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Où est-ce que je vais mettre tout ça, moi? Trop de cartes encore. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, ici, on nous parle de... à la base, on nous parle de soutien, on nous parle de relations, de célébration à plusieurs, du plaisir de se retrouver ensemble. Sauf que là, en fait, on voit clairement que vous êtes dans le conflit mental ici. Ici, vous êtes complètement coincé à l'intérieur de votre cerveau. Et c'est ça qui vous fait dégonder. Donc ici, vous avez envie de tout envoyer valser. Vous vous sentez complètement prisonnier, ligoté. Et c'est pour ça, en fait, que vous explosez littéralement. D'accord ? Et en plus, on retrouve encore la compétitivité ici. Donc on voit bien qu'il y a quand même de la rivalité. Et c'est peut-être ce qui vous bouffe ici. Hein. Parce que, ouais. C'est peut-être ce qui vous bouffe. Et c'est peut-être aussi ce qui vous bloque, d'accord? Alors attendez, que je continue à lire le message. En tout cas, on voit bien que ça vous épuise. On voit bien que ça vous épuise ces rivalités et que quelque part vous vous mettez à l'abri. Vous vous mettez à l'abri en position de roi d'épée, c'est-à-dire que vous prenez de la hauteur par rapport à la situation et vous essayez de rester focus d'un point de vue intellectuel. Vous ne voulez plus faire rentrer en ligne de compte vos émotions et vos sentiments ici. Et on voit que vous terminez ce mois au chaud dans le palais de bâton. Donc le palais de bâton, c'est quand même un palais qui n'est pas désagréable puisque c'est un palais qui est festif ici. D'accord? C'est un palais qui est joyeux. C'est un palais où vous pouvez retrouver des amis, où vous pouvez retrouver la fête, où vous pouvez être entouré. Mais en tout cas, vous retrouvez de la joie de vivre, de la gaieté. D'accord? Et là, clairement, je pense que vous en avez besoin sur ce mois parce qu'il y a des cartes qui sont quand même pas cool. D'accord? Et là... il n'y a quand même pas beaucoup de cœur, ce qui me surprend, pas beaucoup de coupe, pardon. Ce qui me surprend chez vous, les poissons, qui êtes plutôt émotionnels, sur ce mois de mai, je vois quand même beaucoup de bâtons, beaucoup d'épées, et aussi beaucoup d'arcanes majeures. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bâtons et beaucoup d'épées. Donc ici, il y a beaucoup d'impulsivité, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de raisonnement, il y a beaucoup de rationalité, il y a beaucoup d'intelligence, mais à la fois, il y a aussi de la précipitation, il y a aussi de la mise à distance de ses sentiments, il y a aussi la nécessité de refaire le point et vraiment de faire un bilan, même avec ce jugement à l'envers ici. Hein. Il est vraiment temps de faire un bilan, de voir ce qui vous bloque et si ça a un lien avec le passé, il va être temps que vous vous battiez vis-à-vis de ça et que vous passiez à autre chose. Même si on voit que ce combat pour vous, il est difficile et qu'il est éreintant, d'accord? Mais de toute façon, ici, vous en sortez en roi d'épée, d'accord? Donc vous allez trancher. Vous allez trancher dans la situation, vous allez faire avancer les choses et vous allez... garder une certaine forme d'autoprotection vis-à-vis de vous-même, mais ça va vous permettre de vous en sortir ici. Parce que quand même, vous retrouvez de belles énergies ici. Mais là, il y a quand même des trucs un peu bloquants, quoi. Hein. Ici, on voit vraiment avec le conflit mental, là, qui vous fait mais terriblement découpiller. Le conflit mental, là, il vous épuise, en fait. Et je pense vraiment que c'est à partir de là. Il y a une histoire de projet, en collaboration, d'accord quelque chose où vous voulez surtout pas y mettre de cœur. Hein. Et du coup, vous y mettez tellement peu de cœur que vous êtes un peu trop acide d'ailleurs. Mais on voit bien quand même que vous êtes épuisé par toutes ces conflits et ces rivalités. Bon, en tout cas, voilà, vous finissez, vous commencez le mois avec de l'insouciance, même si voilà, c'est encore un petit peu compliqué, que vous êtes encore un petit peu sur la défensive. Ok, il y a quand même des choses à travailler sur ce mois, les poissons. On va pas se le cacher. Il va falloir faire face à vos responsabilités. Il va falloir essayer de temporiser au moment où vous allez avoir envie de tout envoyer
paître et sortir du conflit mental parce que ça ne vous aide pas, ça vous bloque aussi, d'accord? Et faire attention à la rivalité dans tout ce qui est relation avec le passé parce que ça peut être bloquant pour vous. Donc essayez de prendre les choses avec de l'apaisement. En plus vous êtes cuit, vous êtes fatigué, donc rester dans la protection, c'est pas une mauvaise chose. Mais essayez de retrouver de la joie de vivre au sein d'un foyer qui peut être chaleureux. Voilà. Ok? Bon allez, on va aller voir les conseils des déesses tout de suite. Oh là là. Ah ben on est content. Bon, eh ben écoutez, Freya vous dit, en même temps il y a quand même pas mal de rivalité, la rivalité revient 2 fois. Avec cette carte, on vous dit, les choses ne sont pas toujours comme vous le voudriez et il va falloir l'accepter. D'accord? Il va falloir l'accepter, il va falloir vous y adapter. Et rien que de décider, ok, je suis perdant, je jette l'éponge, c'est déjà la moitié du chemin de fait dans l'acceptation ici. D'accord? Bon, donc voilà, premier travail à faire, savoir accepter les choses qui vont pas vous convenir et peut-être même essayer de les accepter avant de tout balancer au feu comme ça. Pourtant, on vous demande ici avec Danu de retrouver votre assurance, de retrouver confiance en vous et confiance en la vie aussi et en l'avenir. Donc, ok, c'est pas facile, mais on vous donne des pistes pour aller quand même un peu plus loin. Et regardez donc. Oh là là, bah si, mais vous êtes quand même super aidé. Hein. Vous êtes super guidé. Hein. D'accord. Bah regardez donc. En fait, vous commencez le mois dans la défaite. Vous commencez le mois dans la défaite. Ici, vous avez perdu quelque chose qui ne convient pas. Mais vous allez retrouver vos belles énergies. Vous allez retrouver force, assurance, détermination, concentration. Ici, vous allez fixer vos objectifs. Vous allez clairement les définir. Et en plus, vous allez voir loin. Vous allez voir loin et vous allez voir grand ici. D'accord? Vous allez vous concentrer pour atteindre votre cible et atteindre vos objectifs. D'accord? Et vos objectifs sont élevés, amis poissons. Mais vous avez raison d'avoir des ambitions élevées ici, puisque de toute façon, on vous demande de retrouver votre assurance. Donc, bah écoutez, il y a du job. Il y a du job et il y a quand même des alertes rouges ici. D'accord? Donc, soyez quand même doux un peu là. Parce que attention à trop de piquant, trop d'acidité, évitez de ruer dans les brancards et d'envoyer tout paître avec violence ici, d'accord? Essayez de rester le plus aligné possible, même si on voit bien que mentalement c'est compliqué pour vous de rester aligné, puisque de toute façon ici vous êtes dans le conflit, ici vous êtes tiraillé de toutes parts, d'accord? Mais bon, voilà, la rivalité, on arrête, on se détend par rapport à ça, on essaye de garder une forme d'autoprotection, et s'il y a besoin de trancher, on tranche, d'accord? Ici, vous êtes concentré sur vos ambitions, sur vos objectifs et vous allez vous donner les moyens de les faire avancer, même si vous commencez le mois pas terrible. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau love. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Beaucoup trop de cartes. Bien, et bien écoutez, déjà, on nous parle d'une rupture dans une comment ça s'appelle, dans une relation flamme jumelle ici, d'accord? Donc on commence le mois en parlant de rupture dans une relation. Alors la rupture est peut-être déjà passée, hein, en tout cas, mais en tout cas on parle d'une rupture qui était dans une relation qui vous tenait à cœur ici. C'était pas n'importe qui, c'était votre flamme jumelle. Donc ici vous avez dû partager des choses et des choses plutôt violentes, ok? Ok, d'accord. Et on vous dit que dans cette situation où vous avez déjà rompu probablement, les rôles sont inversés. Donc si c'est vous qui avez rompu, il est probable que la personne en face cherche à revenir. Et non pas l'inverse. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, les rôles s'inversent. Comme si vous alliez rejouer une histoire que vous avez déjà vécue avec les mêmes protagonistes, mais dans l'autre sens. On va continuer à les voir. D'accord. Ben ouais, ok. Et on vous dit bien que cette relation inachevée, enfin cette relation du coup qui s'est terminée est inachevée. Vous avez laissé quelque chose en suspens ici. Tout n'est pas complètement clos, d'accord? Et bah écoutez, ça peut nous parler ici, hein. Ça peut revenir ici. Et d'où le pendu. Les relations inachevées, ça bloque une évolution ici, hein. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais toujours est-il qu'ici il y a une relation inachevée qui a rompu, où les rôles s'inversent sur ce mois de mai. On vous parle également d'une relation intense. Donc je pense que c'est vraiment... Bon, après les relations femmes jumelles, c'est toujours très intense. Mais
Ici, vous allez être chamboulé. Vous allez être chamboulé par cette relation. D'accord? Heureusement, vous allez retrouver une zone de confort karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein d'une évolution qui est plutôt chamboulante, ici, vous allez quand même avoir des moments de paix pour souffler, en fait. Ici, vous allez travailler sur vous. Il y a une relation qui vous pousse à travailler sur vous, une relation que vous avez déjà rompue. Et aujourd'hui, les rôles vont s'inverser. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Mais toujours est-il que vous allez être confronté à quelque chose qui se représente à vous parce que c'est inachevé. Et là, vous êtes, même si vous vous sentez en zone de confort karmique, je pense que vous allez devoir en sortir. Regardez donc. Ici, on parle d'une relation toxique qui s'est arrêtée. Vous voyez, la relation était toxique. Je pense que le travail karmique n'a pas été fait ici. D'accord? Et c'est pour ça, en fait, que la relation est inachevée. Et aussi extrêmement intense. Ok, on va continuer. Ok, super. Heureusement, il y a une ouverture spirituelle qui s'offre à vous sur le courant du mois de mai et qui vous permet de rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être, ou du moins d'appréhender quelque chose de nouveau avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui peut vous être d'un certain soutien dans cette situation. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que même si une rupture était là, présente, au début de ce mois de mai, il n'y a pas de réconciliation à venir derrière, hein. Il y a une évolution, il y a un travail à faire. Je crois qu'ici, vous achevez quelque chose qui aurait dû être terminé depuis longtemps, en fait. On va continuer. Regardez, âme passionnée. Et on finit avec amour inconditionnel. Waouh, waouh, waouh. Bah, un peu complexe ce tirage love pour vous, les poissons. Parce que là, j'ai du mal à voir clair. Ça fait beaucoup, beaucoup de cartes. Et c'est pas extrêmement clair, en tout cas. Bon. En tout cas, on vous parle. Ouais. Une relation intense, âme inconnue. Âme inconnue, âme passionnée. À vous de voir comment ça vous parle. Des relations qui sont intenses, inachevées, toxiques. C'est ça, en fait, qu'il fallait que je fasse dès le début. Ok. Ok. Âme inconnue. Et voilà. Donc ici c'est ça, on vous parle d'une relation intense, d'une relation inachevée, d'une relation toxique dans laquelle vous avez rompu, dans laquelle vous vous êtes dit au revoir. Et actuellement, jusqu'ici, vous étiez dans cette relation-là, dans une zone de confort karmique. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes séparés, que vous n'avez plus de contact. Mais là, pour qui, pourquoi, il revient ou elle revient sur ce mois de mai. D'accord? On voit... Alors, avec l'âme inconnue, je pense pas que ce soit quelqu'un de nouveau parce que ici, j'ai pas du tout de nouveauté. Au contraire, j'ai même plutôt de l'ancien. C'est plutôt une âme connue mais que vous ne voyez pas arriver ici. Et quelqu'un de passionné en fait ici. D'accord? Quelqu'un de passionné, on vous parle également d'amour inconditionnel. Toujours est-il que dans cette situation, les rôles se sont inversés, d'accord? Et vous allez vers une véritable ouverture spirituelle. Alors d'un point de vue pratico-pratique et d'un point de vue complètement concret, sincèrement, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je sais juste que à partir de ce tirage-là, vous allez avoir je pense, un ex qui va revenir, un ancien partenaire, une ancienne relation qui revient à vous dans votre vie sur ce mois de mai pour finir, entre guillemets, le travail. Mais pas le travail pour se remettre en couple, hein, je sais pas du tout ça que j'entends. C'est plutôt pour terminer le contrat d'âme de façon à pouvoir passer à autre chose, j'entends ici. D'accord? Et on voit bien ici que vous allez être peut-être un peu bousculé parce que ce parcours-là est là pour vous faire évoluer dans votre parcours spirituel ici. D'accord? Donc, jusqu'ici, vous étiez plutôt serein parce que pour vous, c'était terminé, bien que ça ne le soit pas complètement. Et là, pour autant, il va y avoir de nouveaux bouleversements ici. Hein. Il va y avoir de nouveaux bouleversements. Il va se passer quelque chose et des sentiments vont peut-être être révélés. À vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, ici, vous allez vers une véritable ouverture spirituelle dans laquelle votre vie sentimentale jouera un certain rôle. Pour terminer, on finit avec le conseil amour-propre du mois. Eh bien écoutez, chiffre 22, le monde des rêves. Ici, on vous dit plusieurs choses. Déjà, reposez-vous, dormez, essayez de faire de beaux rêves. Et ici,
n'hésitez pas à rêver. Avec cette carte, n'hésitez pas à rêver. Moi, ce tirage-là, c'est vraiment la carte de l'amour-propre. Pour moi, ici, vous avez le droit de vous autoriser à rêver, ici. D'accord? Vous avez le droit de rêver beau, de rêver grand, ici. Surtout qu'on vous l'a déjà dit ici avec Niké, on l'a dit, on a ambition. D'accord? Donc là, vous avez le droit de rêver et on vous y invite. Donc allez-y, les petits poissons, foncez, rêvez, et plus vous rêverez, et plus vous manifesterez la réalisation de vos rêves dans la matière. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un très joli mois les poissons, et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, bye.